Vous réclamez de la puissance, mais Dieu vous a pesé dans la balance. Il sait que s'il vous donne de la puissance, vous l'utiliserez pour votre propre gloire. Vous utiliserez l'onction et les grâces de Dieu simplement pour obtenir ce que vous pouvez en tirer. Mais laissez-moi vous dire que le ciel fait un choix. En cette saison que nous traversons, le ciel suscitera des hommes véritables, des hommes intègres. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Kathryn Kuhlman a dit: Père, je n'ai rien, je n'ai pas d'instruction, je ne suis même pas belle, je ne suis pas une grande oratrice, je n'ai absolument rien. En fait, Seigneur, je suis la personne la plus disqualifiée. Je suis une femme et je suis également divorcée. Mais Père, si tu peux utiliser des vases vides, me voici. Je me vide de moi-même parce que je sais que tu n'as pas besoin de vase d'or. Tu as juste besoin d'un vase soumis. Père, je me soumets à toi. Elle est devenue le plus grand vase de cette génération. Je ne sais pas. Je crois simplement que la main de Dieu reposera sur un homme, un seul homme. Oh mon Dieu! Monsieur, Dieu peut-il vous faire confiance pour parler aux puissants? Regardez Achab, le roi de la nation, un homme méchant entouré de tous ses faux prophètes. Dieu peut-il vous faire confiance pour parler aux puissants? Notre problème actuel est que nous avons trop de partisans et de bénis oui-oui, et nous manquons de personnes capables de dire les choses telles qu'elles sont. C'est exactement ce que Dieu recherche en ce moment. Puis-je trouver un homme qui ne déviera pas? J'ai entendu l'histoire d'un professeur. Il était athée et enseignait dans une université depuis environ 27 ans. Il avait pour habitude, à la fin de chaque année, puisqu'il enseignait les religions, de présenter des faits pour prouver que Dieu n'est pas vivant et qu'il n'est pas réel. À la fin de chaque semestre ou de chaque année, il lançait un défi à tous ses étudiants en disant « Y a-t-il un imbécile ici prêt à me défier sur le fait que Dieu n'existe pas? S'il y a un idiot de ce genre, qu'il se lève et m'affronte. » Si quelqu'un se levait, il prenait un morceau de craie et disait « Si votre Dieu est vraiment Dieu, qu'il empêche cette craie de se briser en tombant au sol. Si Dieu est vivant, qu'il l'arrête. » Puis il lâchait la craie qui volait en éclats. Il ajoutait alors « Cela prouve que votre Dieu n'existe pas. S'il existait, il vous aurait entendu et l'aurait arrêté. Vous et votre Dieu êtes tous des idiots. » Il a agi ainsi pendant 20 ans en tant qu'enseignant et professeur principal jusqu'au jour où un étudiant est arrivé dans cette école. C'était un enfant du roi qui est entré dans cet établissement en disant « Père, que j'obtienne mon diplôme ou non n'est pas ce que je recherche. Je cherche à établir ta seigneurie en ce lieu. Je viens dans cette classe pour y apporter ton influence. J'ai entendu dire que ce professeur se vante toujours de ton inexistence. Je veux que tu lui prouves que tu es Dieu. » Il s'est mis à prier. Il a prié et jeûné pendant 3 mois, pleurant devant Dieu. « Père, je ne cours pas après mon diplôme ou ma réussite. Je cours après ta gloire. Je veux voir ta gloire sur la terre des vivants. Ô Seigneur, peux-tu m'utiliser? Peux-tu m'utiliser pour affronter ce professeur et manifester ta présence? En tant qu'étudiant, je vous demande, que faites-vous là où vous êtes? Car, même dans votre classe, Dieu a besoin d'un homme. Dans chaque situation, notre génération prend une certaine direction. Savez-vous que dans votre église, dans le département où vous servez, les choses suivent un certain cours, mais Dieu a besoin d'un homme? Oui, ce jeune homme pleurait ainsi devant Dieu jusqu'à la fin de l'année. Le professeur, comme d'habitude, s'est avancé et a dit « Y a-t-il un imbécile ici? Y a-t-il un idiot ici qui va me défier pour prouver que Dieu est vivant? S'il y a un idiot de ce genre, je vais prendre cette craie, la lâcher et elle se brisera en morceaux.
Si quelqu'un prétend que cette craie ne se brisera pas, cela signifiera que votre Dieu est réel. Levez-vous s'il y en a un. Il y avait 300 étudiants dans cette classe et ils étaient sous le choc. Même le professeur fut surpris, car depuis de nombreuses années, aucun étudiant ne s'était jamais levé. Ce n'était pas qu'il n'était pas né de nouveau, ni qu'il n'était pas chrétien ou qu'il n'allait pas à l'église. Ils y allaient, mais ils ne pouvaient pas résister à cet homme. Pourtant, ce jeune homme s'est levé. Que Dieu vous donne la force de vous lever dans votre génération. Il s'est levé et toutes les têtes se sont tournées vers lui. Le professeur a dit, « Toi, tu me défies, tu es un imbécile, tout comme ton Dieu est un imbécile. » Il a pris la craie et, au moment où il l'a lâchée, Dieu a fait en sorte qu'au lieu de tomber directement au sol, la craie roule le long de sa main, le long de son pantalon et se pose par terre sans se briser. Le professeur était stupéfait. Il a regardé le jeune homme qui s'avançait. Le jeune homme a dit, « Puisque cette craie ne s'est pas brisée, écoutez la parole du Seigneur. » Il a commencé à prêcher devant les 300 étudiants, délivrant un message évangélique très puissant. Il a dit, « Si vous êtes prêts à donner votre vie à ce Jésus qui est réel et qui s'est manifesté aujourd'hui, avancez. » Les 300 étudiants se sont avancés et le professeur est sorti de ce lieu couvert de honte. Jamais plus il n'a lancé ce défi. Cette histoire était définitivement close. Ô Père, peux-tu susciter un homme? Peux-tu susciter un homme? Ô mon Dieu, je ne sais pas pourquoi nous sommes si nombreux, alors que Michée était seul face à une foule de 400 prophètes dont le message était si flatteur. Le Seigneur est avec toi, ô roi. Va combattre, le Seigneur te donnera la victoire. Personnellement, j'ai un problème avec de nombreux hommes de Dieu qui se prétendent du ministère prophétique. J'ai un grand problème avec cela. J'ai même confronté l'un d'entre eux en lui disant « Homme de Dieu, je sais que tu as cette grâce prophétique, mais mon problème est que tous tes messages sont trop flatteurs. Je ne t'ai jamais entendu, au nom de la prophétie, dénoncer les péchés des hommes. Tu ne parles que de percées et de miracles. Monsieur, il y a un problème avec ton ministère. Ton ministère comporte un point d'interrogation. Je veux vous demander, bien-aimés de Dieu, faites-vous partie de la foule ou êtes-vous la voix de Dieu? Car la voix de Dieu va toujours à contre-courant de la foule. Si on vous donnait le privilège et l'opportunité de prêcher devant le gouvernement de l'État, sachant pertinemment qu'à la fin, on vous remettrait une importante somme d'argent, ou si, pour aller un peu plus loin, vous étiez invité à prêcher à la présidence ou au Sénat, ce lieu où l'on racontait l'autre jour que 500 millions avaient été partagés entre tous les sénateurs. Si on vous donnait le droit d'y parler, qu'on vous disait « Monsieur, avant que vous ne prêchiez, sachez que si vous nous donnez un message complaisant, 250 millions ou 1 milliard vous attend. Que feriez-vous? C'est pour cela que Dieu ne peut pas confier de puissance à ses enfants. Vous réclamez de la puissance, mais Dieu vous a pesé dans la balance. Il sait que s'il vous donne de la puissance, vous l'utiliserez pour votre propre gloire. Vous utiliserez l'onction et les grâces de Dieu simplement pour obtenir ce que vous pouvez en tirer. Mais laissez-moi vous dire que le ciel fait un choix. En cette saison que nous traversons, le ciel suscitera des hommes véritables, des hommes intègres. Balaam a reçu des offres d'argent de la part de Balak, qui a envoyé tous ses messagers pour le convaincre de venir maudire Israël. Dieu a clairement dit à Balaam pendant la nuit, « N'y va pas, j'ai béni Israël et il ne peut pas être maudit. » Pourtant Balaam a insisté et a dit à ses gens, « Attendez ici cette nuit pour voir si Dieu changera d'avis. » Parce qu'on lui avait promis une maison pleine d'argent, d'or et des richesses infinies. Balaam, dès le matin, a scellé son âne et les a suivis. Dieu a envoyé son ange pour barrer la route à son âne pendant le voyage. Balaam se demandait pourquoi son âne lui barrait la route et il s'est mis à frapper l'animal, ignorant que l'âne avait vu l'ange du Seigneur, une épée à la main, prêt à le tuer. Frère,
Nous avons trop de Balaam aujourd'hui. J'ai noté ceci. Nous avons ce que j'appelle les prophètes de palais et nous avons les prophètes de Dieu. Les prophètes de palais sont ceux qui y vont pour récolter des enveloppes. Ils sont nombreux. Ils bourdonnent comme des abeilles, fréquentant chaque jour les maisons du gouvernement. Ils sont de très grands amis des gouverneurs, présents sous chaque administration. Êtes-vous un prophète de palais? Qu'en est-il de votre lieu de travail? Êtes-vous toujours un béni oui-oui face à votre patron? Pouvez-vous parler au puissant lorsque votre patron s'égare? Pouvez-vous lui dire « Monsieur, cette chose n'est pas bonne » Pouvez-vous affronter le mal? Pouvez-vous affronter la méchanceté? Le ciel peut-il vous faire confiance? Pouvez-vous influencer positivement votre génération? La Bible dit qu'au jour de Noé, la méchanceté était partout et Dieu s'est repenti, car chaque pensée et chaque imagination de l'homme n'était orientée que vers le mal, continuellement. Dieu a dit « J'exterminerai cette génération ». Puis la Bible ajoute « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur ». Un seul homme au milieu d'une génération. Et croyez-moi, à la fin, Dieu a exterminé toute cette génération et a préservé cet unique homme. Ne savez-vous pas que ce monde touche à sa fin? Ne savez-vous pas que cette génération va courir à sa perte? Ne savez-vous pas que les personnes qui seront préservées dans cette génération sont celles qui agissent comme Michée, celles qui se tiennent debout pour la vérité, la justice et la sainteté? Où est le finet qui, alors que tout le monde se livre à l'immoralité dans les camps de l'iniquité, saisira le javelot du Seigneur pour transpercer le mal? Dieu a dit « Finet a apaisé mon cœur. Je lui accorderai une alliance de paix, à lui et à sa descendance pour toujours. » Pouvez-vous être ce Finet? Ne voyez-vous pas que l'iniquité se répand partout? Vous êtes placé dans votre église, vous êtes placé dans ce département et vous n'ouvrez pas la bouche, vous fermez la bouche, vous fermez les yeux. Je ne pense pas que vous valiez la peine de vivre, ni que vous soyez adapté à votre génération. Merci à Dieu pour Finet. Ma Bible dit de Josué que, tout au long de sa vie, Israël a servi le Seigneur. Mais dès que Josué est mort, toute cette génération a tourné le dos à Dieu pour adorer les Baals, les idoles et les bocages sacrés. Cela signifie que Josué était un homme, un seul homme, qui a profondément influencé sa génération. La nation et le peuple n'avaient pas conscience de ce qu'ils possédaient. En effet, lorsque Dieu vous donne un homme, vous ne réalisez sa valeur que lorsqu'il vous est enlevé. C'est quand il s'en va et que vous voyez cette génération sombrer que vous comprenez que Dieu vous avait donné un homme. Josué était un homme grâce auquel toute une génération s'est maintenue dans la justice. Dès qu'il a été rappelé, cette génération a sombré dans l'oubli. Monsieur, savez-vous que par votre seule présence, tout ce qui vous entoure peut tenir debout? Tout ce qui vous concerne peut rester intact, simplement grâce à votre influence en ce lieu, votre fidélité à Dieu et votre témoignage pour le royaume de Dieu là où vous êtes. Moi, j'ai décidé d'être cet homme unique dans l'état de Cross River. Oui, j'ai pris cette décision devant la présence de Dieu. J'ai dit, Père, si tout le monde se plaint des hommes de Dieu, donne-moi la grâce pour que, lorsqu'on parlera de ces hommes, on dise, il y a un homme qui se distingue pour Dieu, un homme de justice et de vérité. Oui, j'ai décidé d'être cet homme. C'est une décision. Si vous ne prenez pas cette décision et ne vous y engagez pas, vous partirez comme les autres. Vous fléchirez quand les défis se présenteront. Vous abandonnerez. Ô Éternel, puis-je être cet homme? Père, puis-je être cet homme? Suscite-moi comme un homme au sein de ma génération. Suscite-moi comme un homme de vérité. Suscite-moi comme un homme qui, lorsque l'argent lui parviendra, en rendra fidèlement compte. Suscite-moi comme un homme que l'argent ne peut ébranler. Suscite-moi comme un homme que le sexe opposé ne peut faire fléchir. Suscite-moi comme un homme que le pouvoir ne peut corrompre. Ah, suscite-moi comme un homme intègre, peu importe l'endroit où tu me placeras. Lorsque Dieu voit de tels hommes, il leur accorde une puissance dans des dimensions qu'ils ne peuvent pas encore comprendre. Et messieurs et dames, notre génération est précisément celle de cet homme unique. C'est cet homme unique qui portera
ce que nous appelons le réveil, la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. C'est cet homme unique qui portera la Shekinah. Dieu ne peut pas confier sa puissance à tous ceux qui la demandent dans la prière, car le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et lorsque nous parlons de pouvoir absolu, nous parlons de la gloire de la Shekinah, de la puissance du monde à venir, de la puissance de la gloire de Dieu. Si Dieu ne peut pas vous faire confiance avec ces petites choses, comment peut-il vous confier la puissance brute? Avec la puissance brute, l'argent n'est plus un problème. Les hommes vous offriront des voitures et même des avions privés. Les femmes feront la queue pour vous, mon frère. Si vous ne pouvez pas être cet homme unique là où vous êtes, oubliez l'idée de porter la gloire et laissez-moi vous dire que la gloire vient. La gloire vient et le ciel est en train de faire sa sélection. Peut-il vous faire confiance? Peut-il vous utiliser? Pouvez-vous être cet homme unique dans votre petit coin? Levez-vous si vous le voulez. Mettez-vous à genoux si vous le voulez. Debout, peu importe la position, crions à Dieu. Redisons-nous à lui. Je ne sais pas où vous en êtes. Je veux vous dire que, quelle que soit votre situation, quel que soit votre poste, et quand je parle de poste, cela peut être un emploi de servante ou de nettoyeur, qui que vous soyez et quoi que vous fassiez, le ciel attend de vous que vous influenciez ce lieu pour la gloire de Dieu. Le ciel compte sur vous, en tant que cet homme unique, pour susciter le mouvement de Dieu dans ce petit coin. Si vous vous dérobez, si vous dites non en regardant les pasteurs et les grands prédicateurs, sachez que pendant ce temps, le ciel vous regarde, vous, dans votre petit coin. Ô mon Dieu, ô mon Dieu. Il y avait un homme appelé Jérémia Lanfière, c'était un homme d'affaires. Les années 1850 correspondaient au temps de la Grande Dépression américaine, tout comme ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, où l'on peut acheter une tasse de gari pour 200 naira dans certains endroits. À cette époque, en Amérique, il était difficile de se procurer un morceau de pain. Pendant ces jours de dépression, la plupart des familles américaines avaient du mal à faire un seul repas par jour. Toutes les banques principales ont fermé. Je ne pense pas que le Nigeria ait atteint le niveau de la Grande Dépression américaine, où 27 banques majeures ont fait faillite et ont fermé leurs portes. Pouvez-vous imaginer la fermeture de la United Bank for Africa, de la Zenith Bank, de la First Bank et de toutes les banques du Nigeria? Plus de liquidités, plus d'argent, plus de nourriture. Pouvez-vous imaginer un tel scénario? Lorsque la Grande Dépression a frappé l'Amérique, elle a provoqué des guerres de gangs et de la violence partout. Les femmes ne survivaient que par la prostitution. On ne pouvait pas manger sans se prostituer. C'était la situation de l'Amérique. Et voilà qu'un homme s'est levé. C'était pas un pasteur, monsieur. C'était pas un évêque. C'était juste un simple homme d'affaires. Il s'est mis à genoux et a dit « Dieu, tout le pays est en train de s'effondrer. Je ne suis pas un prédicateur. Je n'ai même pas fréquenté d'institut biblique. Mais si tu peux utiliser un seul homme, utilise-moi. » Oui, Seigneur. Pendant qu'il criait à Dieu, le Saint-Esprit lui a dit « Monsieur, utilise le reste de ton argent pour aller imprimer des tracts, afin d'inviter la population de toute la ville de New York à venir passer 1 heure de prière à midi, 1 heure de prière de 12h à 13h. Fixe le lieu, invite-les et distribue les tracts. Invite tous tes collègues, tes amis d'affaires, invite tout le monde. Utilise le reste de ton argent pour installer des panneaux publicitaires à des endroits stratégiques de New York, invitant les gens à 1 heure de prière quotidienne. Et c'est ce qu'il a fait. Cet homme unique, le premier jour de la réunion de prière, s'est mis à genoux en ce lieu et a prié pendant 30 minutes. Personne n'est venu. Après environ 40 minutes, une personne est entrée. Après 50 minutes, 3 autres personnes sont arrivées. À la fin de cette heure, ils étaient 6 personnes. Le lendemain, ils étaient 20. Le jour suivant, 50. Le jour d'après, 100. En l'espace d'un mois, environ 2000 personnes priaient dans toute la ville de New York entre 12h et 13h. En 6 mois, cette prière de midi a éclaté partout dans New York et il y avait plus de 30 000 cellules de prière dans toute la ville.
Dès qu'il était midi, les gens fermaient leurs commerces, arrêtaient leurs affaires et criaient à Dieu parce que le monde entier, l'économie et tout le reste s'étaient effondrés. Ce réveil de prière s'est poursuivi jusqu'à ce que toute la ville de New York s'arrête pour prier. À un certain moment, le mouvement s'est répandu dans toute l'Amérique. Il est arrivé un moment où le président des États-Unis quittait la Maison-Blanche pour venir se mettre à genoux et crier à Dieu. Ce réveil de prière a fini par amener la nuée de la gloire de Dieu. Le réveil s'est propagé dans toute l'Amérique et a provoqué ce que nous appelons le grand réveil. En un rien de temps, les églises se sont remplies partout. La gloire de Dieu est revenue dans ce pays et l'Amérique a été ranimée grâce à un seul homme. Il n'était pourtant personne, mais il a dit « Père, je ne suis peut-être rien, mais me voici ».